Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans Solidaire sur RCF. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir des membres des jeunes pros du diocèse du Mans. Avec nous, Elisabeth Gossens, responsable pour notre diocèse. Bonjour Elisabeth. Bonjour Agnès. Nous sommes également avec Arthur Binot, engagé au sein du groupe. Bonjour. Bonjour Agnès. Avant de débuter cette émission qui va porter vraiment sur les engagements des jeunes pros au service des autres, est-ce que vous voudriez bien nous rappeler un petit peu, Elisabeth, ce que sont les jeunes pros tout simplement ? Oui, bien sûr. Donc les jeunes pros, c'est un groupe qui est proposé à des jeunes qui ont entre 22 et 35 ans en moyenne, qui débutent dans la vie professionnelle, avec principalement 4 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir être accueillis dans la ville du Mans quand on arrive. Le second, c'est de pouvoir rassembler des jeunes qui partagent leur foi chrétienne, pas forcément. On a des personnes qui nous rejoignent qui ne sont pas forcément baptisées. Et puis, on a également la dimension de pouvoir offrir l'opportunité aux jeunes pros de s'investir dans l'église locale et également de se mettre au service de leurs prochains, notamment à travers les frates qu'on présentera plus tard. Justement, se mettre au service de son prochain, comment ça se passe dans notre diocèse ? À travers les frates, comme Elisabeth vous en a parlé, c'est des petits groupes de 5-6 entre paroisses et on essaye de rendre service au curé de la paroisse. Donc là, à cause du Covid, avant, c'était compliqué. Avant que j'arrive, j'étais pas là, mais on m'a dit que c'était assez compliqué. Et maintenant, on propose des services. Ça peut être pour préparer les messes, rendre visite aux personnes malades, voilà, tout simplement. Ça fait combien de temps que vous faites partie de cette dynamique, Arthur ? Moi, je suis arrivé en septembre, seulement aux jeunes pros. Parce que vous étiez où avant ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici aux jeunes pros ? D'abord, je suis catéchumène. Je vais me faire baptiser à Pâques 2023. Donc, j'ai découvert les jeunes pros à travers les petites affiches qu'il y a dans des églises. Et je me suis dit, ce serait bien, je découvre la foi, de pouvoir la partager avec des personnes catholiques, pouvoir grandir dans la foi, partager tous ces moments-là, tout ce qu'on peut penser. Et voilà, je suis très bien. Alors, le principe des frates, on l'a dit, c'est de partager ensemble des valeurs, de se mettre au service de son prochain. Il y en a combien à peu près dans notre diocèse ? Alors, on a actuellement 3 frates, donc ça fait à peu près 21-24 personnes. Reliées chacune sur une paroisse différente. Donc il y en a une, celle d'Arthur est reliée sur dépend de RM Ouest. Il y en a une sur Notre-Dame de la Couture et la dernière à Notre-Dame de Sainte-Croix. Dans la paroisse RM Ouest, bientôt on va recevoir le prêtre à dîner et on pourra concrètement lui demander ce qu'on peut faire, comment on peut organiser notre volonté de servir et d'aider. Comment est-ce que ça vous aide, vous, dans votre foi, en tant que jeune professionnel, qui est ce temps de convivialité, de retrouvailles avec d'autres personnes de votre âge ? Ça vous apporte quoi ? Ça nous apporte, je dirais, du soutien, parce qu'au quotidien, pour la plupart, on est quand même dans des entreprises qui ne sont pas du tout, on n'a pas du tout de catholiques dedans. Donc on est un peu soutenu dans notre foi de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Ça nous aide aussi à voir les choses différemment, à voir les personnes différemment, être plus attentifs à leurs besoins. Oui, aux besoins des autres. Et puis, voilà, comme disait Elisabeth, ne pas se sentir seul. C'est vrai que dans les bois dans lesquels on travaille, souvent, on peut être le catholique de service, simplement. Et là, se retrouver des gens de notre âge, d'apprendre aussi à travers toutes les activités qui sont faites, et des veillées de prière. Ou comme hier, on a reçu dans un format qui s'appelle Théopub, l'économe diocésain. On va dans un bar. Bruno de la Barthe qui vient faire des émissions avec nous de temps en temps. Donc on se retrouve dans un bar, chacun prend un cocktail, on mange des rillettes et ils nous apprennent, là, Bruno de la Barthe nous a appris comment fonctionnaient les finances de l'église, où il y a un prêtre qui vient et qui nous, sur un thème précis, donc on est dans la joie de se retrouver tous ensemble. Et en même temps, on apprend des choses, donc c'est très bien. Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez il y a quelques instants, Arthur, que c'est pas facile forcément d'être un jeune catho quand on débute dans une boîte, dans une entreprise. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? On est vite catalogué. Mais sur certains sujets, on aime bien nous demander notre avis, se moquer de notre foi, tout simplement. Donc ouais, c'est pas évident dans le monde de maintenant d'être jeune et catholique dans certains endroits. Elisabeth, donc vous êtes responsable des jeunes pros en Sarthe. Ça sous-entend quand même un certain sens du service. C'est pas facile parce qu'en plus, bien sûr, de ce qui existe dans les petites frates, faut coordonner tout ça. Alors c'est pas évident et en même temps, ça se passe très bien puisqu'on est 3 personnes à être responsables avec Sixtine et Pauline. Et on a également un couple accompagnateur et le père Vincent Rabergeau qui nous épaule bien.
Donc en fait, on a prévu le programme de l'année avec Monseigneur Le Sceau avant son départ, notamment sur toute la partie théopub avec le thème de l'Église, les différents sujets à aborder. Et puis après, finalement, on a donc 4 activités qui sont proposées tous les jeudis. Enfin, le premier jeudi du mois, c'est le théopub. Donc là, c'est vraiment là que nous, on organise tout en amont. Le deuxième jeudi du mois, c'est la chorale. Là, on a une responsable chorale qui gère l'activité, son planning. Donc là, nous, on n'intervient pas du tout. Le troisième jeudi, c'est la veillée d'adoration qui est préparée à tour de rôle par la chorale et par les frates, de façon à ce que chacun puisse s'investir et ne soit pas seulement passif, entre guillemets, des activités proposées. Et le dernier jeudi, c'est la frate. Donc en fait, on a vraiment ces 2 activités à gérer, à organiser, en trouvant les lieux, etc. Mais autrement, ça se passe très bien. Parce que la vie d'une frate, vous l'avez dit Arthur tout à l'heure, c'est 6-7 personnes environ. Ouais. Comment ça se passe un peu la petite vie d'une frate que vous avez entre vous, en dehors des services dont on parlait, ça se passe comment ? Oui, c'est 6-7 personnes qui viennent de tous horizons. Et ça se passe, on se retrouve une fois par mois, ou même un peu plus quand on a des choses organisées. On dîne ensemble et on parle d'un thème aussi qu'on a choisi sur Théodome, donc des dominicains qui font des vidéos, des cours. Et on choisit un thème qui va nous suivre tout au long de l'année et on va en débattre à chaque rencontre. Donc moi, par exemple, dans la Fraternité Ouest, on a choisi le thème de la doctrine sociale de l'Église. Donc on lit quelques textes, on regarde quelques vidéos et après on en parle. La dernière fois, c'était la place de la femme dans l'Église et c'est plein de citations de la Bible, de différents papes. Et ça peut permettre d'en débattre, chacun apporte sa vision. Oui, c'est des sujets assez d'actualité quand même en fait. En fait, on a différents parcours qui sont proposés, qui sont choisis donc, au sein de la FRAT. On peut choisir le parcours de la gratitude, de la miséricorde, Théodome comme pour Arthur. Nous, on a choisi d'explorer la Bible. Voilà, oui, c'est vaste vraiment... sujet. Oui, vaste sujet, mais c'est aussi pour nous faire grandir dans la foi et pour progresser. On prend quand même des sujets un peu pointus. Mais progresser, mais ça veut dire qu'il faut un engagement sur le long terme. J'imagine quand vous dites ça, parce que les jeunes pros, on y arrive. L'idée, c'est on s'installe au Mans, c'est de s'engager dans la durée, quoi. C'est ça ? Oui, c'est ça. Après, le parcours est fait de manière à ce que ça dure 1 an. Parce que chaque année, on remélange les frates. En fait, à chaque activité proposée, les personnes ne sont pas toujours les mêmes. Et la frate, ça permet vraiment de se créer un petit réseau, quoi. Ouais, un petit réseau, exactement. Et enfin, on crée des liens forts entre nous et c'est important. L'importance donc de la rencontre. Dernière question, si on veut s'engager au sein des jeunes pros, si on a envie un petit peu d'en savoir plus, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, rejoindre le groupe ? Alors tout simplement, soit en scannant le QR code qui est sur les affiches dans toutes les églises normalement. Ça c'est moderne. Ça oui. Et sinon, sur le site, en tapant Jeunes Pro Le Mans, il y a une adresse email. Il suffit de nous envoyer un mail, on y répond, on s'inscrit via un formulaire. Et puis après, on fonctionne... surtout par WhatsApp. On a un groupe officiel qu'on gère avec Sixtine et Pauline où on met vraiment les annonces officielles, les différentes propositions de services, d'activités. Et puis un groupe un peu plus informel sur lequel tout le monde peut mettre un message et proposer des sorties, des messes, enfin ce qu'on veut. Ça veut dire que l'idée c'est aussi de se voir un petit peu en dehors du cadre qui est proposé. Voilà. Et donc on peut le rejoindre à n'importe quel moment de l'année ou il faut quand même faire ça de la rentrée à la rentrée ? Ah non, à n'importe quel moment de l'année. On a des personnes qui arrivent selon, elles commencent un CDD, un CDI à n'importe quel moment de l'année. Elles sont toujours les bienvenues. Merci beaucoup à tous les deux, Elisabeth Gossens et à vous également Arthur Binot pour votre présence aujourd'hui dans Solidaire au micro d'RCF. Je rappelle que vous êtes tous les deux engagés au sein des jeunes pros dans notre diocèse. À bientôt. À bientôt, Agnès. Merci.